Bonjour Chris. Bonjour Julien. Alors pourquoi le nouveau monde de Christ ? Parce que c'est un spectacle qui s'inscrit dans une continuité. Il y avait le monde de Chris, là c'est le nouveau monde de Chris. Ça a commencé il y a combien d'années Chris qui fait de l'humour. Chris qui fait de l'humour, ça a commencé, je pense, il y a 3 ans, sérieusement. Enfin, faire de l'humour sérieux, ouais. Et ça a commencé il y a 3 ans à peu près, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu humoriste ? Tu faisais quoi avant ? Avant, j'étais scénariste. Ouais. Enfin, tout avant, j'ai essayé d'être acteur, ça ne marchait pas du tout, donc j'ai essayé de gagner ma vie en tant que scénariste. Et puis j'ai fait une rencontre avec une jeune femme qui m'a produit pour que je dise mes textes sur scène. Et puis ça a eu un petit écho, et puis de fil en aiguille, comme j'ai persévéré dans cette voie-là, ça s'est enchaîné assez naturellement finalement. Tes spectacles parlent de toi ? Ça parle de moi, ça parle de toi, ça parle de la politique, ça parle de nous. Comment tu travailles sur l'actu ? Je travaille sur l'actu en lisant les journaux, en me tenant informé, en essayant de trouver des angles différents de tout. Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes politiques en ce moment, malgré tout. Et moi, j'avais un positionnement qui était un peu idéologique au début, qui était que je voulais être un humoriste de droite, parce que je trouve que ça me manque, à part Laurent Gérard. Mais lui, il l'assume pas assez, je pense. Et voilà, donc c'était mon créneau, c'était un peu ma niche, parce qu'il y avait il y avait à l'évêque, il y avait Guillon, qui étaient des contestataires, et moi je défendais beaucoup le bilan de Sarkozy, ironiquement ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Et puis bon, alors là je suis un peu dans la merde avec Hollande, parce que... Mais non, justement, ça peut être pour toi... Non, mais c'est un des effets pervers du retour de la gauche au pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a Khaled qui est à la télé, et les chroniqueurs de droite qui envahissent les plateaux. Donc c'est un peu pénible. Mais voilà, c'est Khaled... Donc du coup, on peut pas... tu ne peux plus t'exprimer, quoi. Bah si, mais je suis plus dans une masse, donc c'est moins une niche, mais voilà, ça va quand même. Ce que je te propose, c'est qu'on te regarde tout de suite. Bien sûr. Excusez-moi. Parce que j'ai un problème avec la mort. Enfin, avec la mienne, la vôtre, je m'en fous. Hein. Non, mais j'y pense tout le temps, ne connais pas. Je pense le matin, le midi, le soir, quand je me lève, quand je me lave les dents, pourquoi je vais mourir, quand est-ce que je vais mourir, comment je vais mourir. Quand j'étais enfant, moi, je pensais que j'étais immortel. Bah quoi ? Tout est possible dans la vie. Hein. Nadine Morano a bien été ministre. Tout est possible. Montpellier est bien champion de France, tout est possible. Et puis après, quand j'étais ado, j'ai vu Highlander. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être immortel? C'est pour finir comme Christophe Lambert avec des lunettes bleues, des cheveux jaunes, je sais pas, je m'importe. Mais quand est-ce que je vais mourir? Ah ouais, d'accord. Avec ma chance, je vais mourir en juillet-août, il n'y aura personne à Paris. Si je meurs, je vais pas me faire enterrer à Biarritz quand même, ça n'a aucun sens. Si je meurs à Noël, je vais pas me faire enterrer à Val d'Isère. Et comment est-ce que je vais mourir? Un accident de voiture? Oh, je sais pas conduire. Remarque. Ou alors un cancer. Bon, avec ma chance, je vais avoir un cancer tout pourri, moi en plus. Genre cancer du coude. De quoi il est mort, Chris? Eh ben, un cancer du coude, écoute. Ah ouais, je connaissais pas, c'est original. Ou alors une rupture d'anévrisme. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, les ruptures d'anévrisme. À n'importe qui. N'importe quand. Et n'importe où. À n'importe qui. N'importe quand. Et n'importe où. Ah non, je peux le faire 2h15. Non, et, je sais pas, ça me stresse, la mort, tout ça, je sais pas, je voudrais jamais mourir, moi. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour l'enterrement? On fait un event Facebook? On fait quoi? On envoie des invitations? Déjà, je stresse pour mon anniversaire, alors tu penses pour mon enterrement. En plus, tu connais les gens, hein. Tu dis, ouais, 8h30, 9h, avec une bouteille. Tout le monde arrive complètement bourré à minuit avec des copains qu'on connaît pas. Ouais, c'est l'anniversaire, ouais, c'est l'enterrement. Oh là 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 là. Et qui est-ce qui va payer tout ça? Ma femme. Elle sait pas compter. Elle va se faire avoir. Déjà, nous, quand on rentre de soirée un peu bourré, bah oui, nous, on rentre plus bourré que quand on sort, sinon on reste chez nous. On compte dans l'ascenseur ce qu'on a donné à la babysitter, on est là.
Et là, il est à quelle heure, Cléo, machine? Cléo? À 7 heures. Ouais. Et là, il est quelle heure? 2 heures du mat. On s'est bien marré. Hein. Il est sympa, Jean-Louis. Elle est conne, mais lui, il est sympa. Alors, ça fait 7, on compte le pouce. Hein. Ouais, 7 à 8. Les parents se reconnaîtront. 7 à 8. 8 à... Ça fait 6 heures à peu près. Et on lui donne combien de l'heure? 7 euros. Putain, 7 euros, c'est bien. Pour regarder des DVD, c'est bien quand même. Hein. Je ferais mieux de faire ça, mais d'écrire des spectacles pourris, moi. Alors, ça fait 6 x 7, 52. Je lui file 60, on s'en fout. Hein. Bah, appuie sur le bouton, je peux pas, moi je compte. Alors je vais me retrouver avec un vieux cercueil tout pourri qui a déjà servi à quelqu'un, avec une vieille odeur corporelle, sans option. En plus, il paraît que quand tu meurs, tu revois ta vie qui défile comme un film, comme ça, c'est des mecs qui sont morts qui disent ça. Mais ça va être un film français tout pourri, avec des sales décors, des pauvres costumes, Jean-Pierre Daroussin et Sylvie Testu, à la déprime. En plus, il y a plein de trucs que je veux pas revivre dans ma vie, moi. J'ai passé 3 fois le bac, 5 fois le permis, j'ai pissé au lit jusqu'à 9 ans et demi. Ah non, puis il y a plein de trucs que j'ai pas encore fait. Je sais pas moi j'aurais adoré être une femme une fois dans ma vie, être une journée une femme. Savoir ce qu'elle ressente, savoir ce qu'elle pense, ou pas. Savoir ce que ça fait que de gagner 25% de moins qu'un homme. Ouais, en même temps, avec ma chance, j'aurais eu mes règles ce jour-là, donc... Oh non. Et mon oraison funèbre, qu'est-ce qu'il va la faire? Non, parce que dans ma famille, c'est moi qui les fais, les oraisons funèbres. Bah, je suis acteur. Je suis toujours étonné que personne n'applaudisse à la fin, d'ailleurs. Là, ça va être mon cousin Paul, il est con comme une bite, il va faire marrer personne. Et... rien que pour me faire chier, il va mettre un vieux disque de Carla Bruni. Il y a quelqu'un qui m'a dit... Oh! J'espère que la réincarnation n'existe pas, hein. Avec ma chance, je vais me retrouver en vieille fille babacool, fan de Cat Stevens, ou en grosse femme pharmacienne UMP de Maine-et-Loire. J'ai rien dit. Ah non. Bon, en même temps, la mort, ça m'arrange, parce que ça va me débarrasser de plein de trucs. Par exemple, ça va me débarrasser des enfants. Moi, j'ai un énorme problème avec les enfants. Enfin, avec les miens. Les vôtres, je m'en fous. Alors... enfin, avec le mien. Oui, j'en ai qu'un, oui. Mais il est tellement rapide, ce con-là, je crois qu'ils sont plusieurs. Remarque, j'avais déjà un énorme problème avec sa mère, je pense que c'est lié. Ah non, je sais jamais quoi faire avec lui, hein. Il me fait peur, en fait. Quand je dis à mon fils Léo... Lucas, putain, faut que je m'en souvienne. Ouais. Quand je dis à mon fils Lucas, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Il me dit, comme toi, maman. Je suis acteur, connard. Ah non. Je sais plus quoi faire avec lui, hein. Mais parce que personne te prévient, hein. Il y a une espèce d'omerta sur la paternité. Même tes parents, même tes proches amis, personne te dit rien. Tout le monde te dit, oh, t'entends un enfant, tu vas voir, c'est. Tu vas voir, il n'y a pas de mots, c'est. Tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de mots. Mais déjà, l'accouchement, mais c'est une boucherie, ce truc-là. Oui, parce que moi, je suis allé au cours. Ma femme pouvait pas, et moi, j'avais des dispos. Je suis acteur. Tout ça pour me retrouver à 7h du mat' dans le sous-sol d'une maternité qui puait la soupe aux poireaux et les terres, devant une grosse sage-femme ventrue et moustachue qui m'a parlé de la fin programmée de ma libido conjugale. Maintenant, je sais tout sur l'épisiotomie, le méconium, les tire-laits légères sur ma mère. Ça m'a jamais servi à rien! Si, oui, t'as raison, oui. Une fois, dans un dîner de gauche, mais à part ça... Non, mais je sais plus quoi faire avec cet enfant. Tous les 15 jours, c'est un vrai casse-tête, hein. Il a aucune vie intérieure. À 3 ans, il sait même pas jouer au bridge, enfin bon. Non, je vais quand même pas acheter une maison sur la Vologne. Ah non, mais c'est un vrai problème, hein, cet enfant. Une fois, j'ai essayé de le perdre à Disneyland Paris. Bah, il aurait été bien, là. Avec tic et tac. Mais Blanche-Neige me l'a rendu, hein. Il paraît que cette nain, c'est du boulot, alors 8. Connasse frigide, celle-là. La radio, La radio, Europe 1, ouais. ça se passe comment? Bah écoute, ça se passe très très bien. Moi j'étais sur France Inter et c'était un peu plus délicat pour moi parce que je trouve qu'il y a une pesanteur administrative et bureaucratique. Et Europe 1, c'est une radio très jeune, où on te donne ta chance, où les gens sont vraiment très bienveillants et ils sont vraiment très sympas avec moi. La production des textes, tu t'en occupes tout seul? Ah ou... C'est trop sérieux pour que je m'en occupe pas tout seul. Ouais. Tu ne t'entoures pas d'auteur? Non. T'intéresses pas? Non.
Non. Je trouve que aller sur scène, c'est pour dire des choses qui sont ressenties par nous-mêmes. Sinon, être un interprète, il y a tellement de grands auteurs. Il y a Molière, il y a Shakespeare, il y a Racine. Dans l'humour, là. Mais pour l'humour, moi, j'ai pas, ou alors j'ai pas trouvé mon Dabadi, disons. Mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. D'accord. Et toi, écrire pour les autres? Bien sûr, je le fais. Ouais. Ouais. Pour qui? Pour plein de gens. C'est-à-dire? Pour plein de gens. Pour plein de gens. Tu n'en diras pas plus. C'est parce que c'est quelque chose que tu veux garder secret, que tu veux pas... Non, parce qu'il y a un problème quand tu es auteur et interprète, c'est-à-dire que les autres interprètes pensent que tu gardes les meilleures vannes pour toi, ce qui n'est pas du tout vrai dans la plupart du temps. Mais bon, voilà, il y a des gens pour qui j'écris et qui voilà, ils ont pas envie de publicité sur le fait que j'écris pour eux. Demain, tu le vois comment? Moi, j'aimerais bien continuer la radio, continuer la télé. J'ai écrit des films aussi voilà, pour l'instant, j'ai trouvé un équilibre assez agréable entre ma vie de famille, qui est très importante, et ma vie professionnelle, qui est très importante. Je suis à l'équilibre là. Alors, si j'avais des rêves, c'est ça un peu que tu voulais. Ouais. Moi, j'adorerais avoir beaucoup de succès dans mes spectacles, parce que bon, c'est quand même la base, c'est de partager avec le plus grand nombre de gens. Et là, maintenant que j'ai goûté la télé, j'aimerais bien avoir un show à moi. C'est-à-dire, au niveau de la forme, tu le veux un late show, quoi. Un Saturday plus en talk show, où tu serais toi l'animateur? Oui, où je serais un animateur, un DA, un producteur et un late show quotidien. Ça, j'aimerais beaucoup. D'accord. Recevoir des invités? Ou plutôt ouais, se mettre en scène et... les deux. Moi, par exemple, l'émission d'Arthur, je trouve ça formidable, vendredi, tout est permis, là, ouais. où il reçoit des gens, il les fait jouer, tout ça. Je trouve qu'il n'est pas assez dans l'actu immédiate, puisqu'ils enregistrent assez longtemps à l'avance, mais moi, j'aimerais bien faire un truc quotidien, genre Jon Stewart, Comédie Centrale, ou les choses comme ça. Je trouve que ça me plairait de faire ça. En France, ça n'a pas accroché ce genre de... Parce que c'était mal produit ou mal vendu, mais je pense que les Français sont prêts à ça. Et voilà, il n'y a pas de raison que ça marche dans tout le monde entier et pas en France. Il faut trouver Je pense que si Jacques Martin ou Jean-Yann étaient là maintenant, ils feraient ça. Tu as une nostalgie de la télé d'avant? Non, je pense que maintenant, on n'ose plus trop faire de choses par autocensure et par manque de culture aussi. Mais tout est possible. Je trouve qu'on a plus de liberté qu'avant, bien que j'entende le contraire souvent. Mais on peut tout dire maintenant. Il n'y a plus de barrière entre la province et, par exemple, les Paris, puisque l'information est démocratique. Les gens de province sont aussi informés. La mémé de la Creuse n'existe plus. Ça, c'est un vieux schéma il faut dépasser ça. Et je pense qu'on peut s'adresser à tout le monde en direct tout le temps. Bon, tu souhaite bonne continuation. Merci. Et on attend avec impatience le talk show. Ouais. À bientôt. À bientôt.